Salut, salut. On ne naît pas femme d'impact, on le devient. Si tu ne deviens pas une femme d'impact dans le monde, tu seras une femme impactée par le monde. Oui, si ton mari a un problème, tu as la solution. Et si ton mari est un problème, tu es la solution. Au nom de l'amour inconditionnel, de la complémentarité et de ce que vous êtes une équipe interdépendante. Nous parlons de deviens l'ami intime de ton mari. Oui, arrête de gémir, arrête de te plaindre et engage-toi à bâtir une amitié sincère, réelle et profonde avec ton mari. Si tu ne l'as pas fait dans les fiançailles, dans le célibat, il y a une occasion de rattrapage. Donc, attelle-toi tout simplement à payer le prix qu'il faut payer en étudiant votre compatibilité de personnalité. Les choses pourront bien s'améliorer si jamais tu étudies de fond en comble votre personnalité. Oui, la compatibilité, c'est la capacité de vivre ensemble, de s'accorder sur la base des valeurs que vous avez ensemble. La compatibilité, c'est cette capacité de vivre ensemble, de s'accorder sur la base des valeurs que vous avez ensemble ou alors sur la base des valeurs qui vous attirent l'un vers l'autre. La compatibilité de personnalité est centrale pour bâtir une amitié sincère avec ton mari. Oui, nos personnalités sont construites sur la base de deux composantes. Une composante qui est naturelle, qui est innée et que nous héritons des parents, qu'on appelle encore personnalité au tempérament, et une composante qui est acquise au travers de l'éducation. Oui, l'éducation bâtit notre caractère et influence notre personnalité et même l'environnement dans lequel nous nous trouvons. Moi, j'ai une formation de linguiste. En tant que littéraire, j'ai une certaine façon de parler que j'ai besoin de considérer pour une meilleure communication avec mon mari, pour une meilleure amitié avec lui. Ma façon de parler est différente de la sienne, en ce sens que moi, j'ai tendance, pendant que je m'exprime, pendant que je communique, à bâtir une introduction, oui, un développement et une conclusion. Et même au niveau de l'introduction, en fait, je suis portée à poser le problème, à amener le sujet et même à annoncer le plan. Et au niveau de la conclusion, j'ai aussi tendance à résumer ce que j'ai dit et à ouvrir même le débat, ce qui n'est pas le propre de mon mari. Et j'ai besoin de considérer cette dimension-là pour que notre amitié soit vraie, qu'elle soit profonde et que ce soit une amitié qui respecte la personnalité de chacun, la façon d'être et de faire de chacun, parce que la personnalité est innée. On ne fait pas d'effort, on n'achète pas une personnalité dans le marché, on n'acquiert pas la personnalité, on est avec sa personnalité. Donc c'est important de considérer le paramètre éducation dans le but de bâtir une amitié qui dure, qui perdure, où on s'écoute, où on se sacrifie, où on est attentif à ce que l'autre dit. C'est vrai que la tâche peut être plus difficile si c'est un travail à sens unique. Oui, c'est difficile, mais c'est pas impossible. Donc, je vous y encourage à vous investir vraiment à fond pour une amitié sincère avec votre mari. Oui, femme, tu peux repartir sur de nouvelles bases. Peut-être tu as essayé, c'était compliqué et tu voulais abandonner. Non, n'abandonne pas, c'est pas le moment du tout. La deuxième composante, c'est ce que nous avons appelé la personnalité. Et de manière générale, on parle de 4 types de personnalités. Oui, il y a la personnalité de type colérique comme Paul. Les colériques sont des leaders nés. Ce sont des personnes qui sont dotées d'un sens de concentration très, très élevé. Ce sont des personnes inflexibles. Ce sont des personnes qui se fixent très facilement des objectifs à atteindre à court, à moyen ou à long terme. Alors, vous vous rendez compte que si vous êtes ce type de personne, il sera facile pour vous de réaliser ça, de fixer des objectifs, mais n'essayez pas d'accuser votre mari qui n'est pas de cette personnalité, qui n'appartient pas à cette personnalité et qui n'a pas cette personnalité-là parce qu'il est incapable de faire ce que toi tu fais avec aisance. Au contraire, il faut plutôt saisir les atouts de sa personnalité. Oui, deuxième type de personnalité, les personnalités de type sanguin comme Pierre. Ce sont des personnes qui sont des distributrices de la bonne humeur et de l'enthousiasme dans leur environnement. Ce sont des personnes qui réfléchissent après avoir agi. Ça, c'est grave. C'est-à-dire que vous êtes avec une personne qui pose d'abord l'action et réfléchit par la suite. Ça, c'est parfois compliqué. Vous êtes avec un mari de type sanguin et qui agit de la sorte, vous pouvez vous irriter facilement. Mais si vous savez déjà que c'est comme ça qu'il fonctionne dans sa personnalité, dans sa manière d'être, alors vous pouvez mieux le saisir. Ce sont aussi des personnes qui font des dépenses
exorbitante. Vous voyez, considérez ces paramètres-là. Parfois, vous avez comme impression que tout ce qui est à vendre est à acheter. Non, pas du tout. Troisième personnalité, la personnalité de type flegmatique comme Abraham. Ce sont des personnes qui sont stables en moment de crise, en période de crise sont stables. Ce sont des personnes qui parlent peu, mais qui aussi ont du mal à être proactives, c'est-à-dire qu'elles ne vont jamais anticiper. Ce sont des personnes qui croient que les problèmes vont se résoudre seuls. Oui, c'est-à-dire que quand Abraham a un problème d'enfant, il a comme impression qu'à force d'attendre, la manne va tomber du ciel. C'est vrai, il croyait à ce que Dieu disait, mais il s'est même laissé duper avec ce caractère-là, s'est laissé duper en allant faire Ismaël, qui n'était pas vraiment l'enfant désiré par Dieu. Pour dire en fait que si vous attendez peut-être que votre mari qui est du type flegmatique s'agite pendant qu'il y a un problème, il ne s'agitera pas. Il sera très calme, il sera très posé, très réservé. Et vous qui n'êtes peut-être pas flegmatique comme lui, vous allez vous dire, mais comment est-ce qu'on a des problèmes et tu es si calme? C'est comme si tu n'étais pas perturbé par ce genre de situation et ça va faire en sorte que votre relation amicale se dégrade davantage. Et si jamais vous êtes mélancolique comme Moïse, le grand Moïse, alors cela veut dire tout simplement que vous êtes pessimiste et perfectionniste en même temps et vous avez de la peine à prendre des décisions. C'est vrai, les mélancoliques sont calmes, sont aussi posés et disent « je t'aime » par des actions et non pas par les mots. Donc si votre mari est de type mélancolique et vous attendez qu'il exprime son amitié à votre endroit en disant « je t'aime », peut-être vous allez attendre pendant très très longtemps. Donc il est très important de connaître quelle est votre personnalité. Donc identifiez d'abord quelle est votre personnalité, identifiez les forces et les faiblesses de votre personnalité, identifiez celles de votre mari et ce sera un grand pas dans le processus de bâtir une amitié sincère, profonde avec votre mari. D'ailleurs, je voudrais renchérir en disant qu'il n'y a pas de personnalité parfaite. Oui, chaque personnalité a ses forces et ses faiblesses et chaque personnalité est même attrayante et on est parfois attiré par une personnalité qu'on n'a pas. Et Dieu a cette manie-là de mettre ensemble des personnes qui ont des personnalités différentes au but de complémentarité. Chaque personnalité au contact du Saint-Esprit connaît une transformation profonde. Donc ne vous sous-estimez pas à cause de votre personnalité. Oui, l'apôtre Paul, qui était colérique et difficile et même à la limite flegmatique avec ses compagnons, a fait des choses extraordinaires dans la mission. Pierre, qui était vraiment toujours impulsif, est celui sur qui le Seigneur Jésus-Christ a bâti l'Église. Abraham est devenu le père de la foi, bien qu'il était flegmatique, et Moïse est un leader au père, malgré ses faiblesses de caractère et de personnalité. Donc je vous encourage, femmes, à vous investir, à bâtir une véritable amitié profonde avec votre mari et vous ne le regretterez jamais. Que le Seigneur vous vienne en aide, que le Seigneur nous vienne en aide et qu'il nous bénisse.